Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette vidéo et dans ce mode de présentation un peu particulier, une vidéo qui me paraît absolument essentielle, c'est ce que l'on appelle les régimes de TVA. Alors pour cela en fait je vous propose effectivement d'étudier la notion d'exigibilité de la TVA, les aspects on va dire plutôt théoriques et dans un grand 2 les deux régimes de TVA avec dans un grand A le régime de droit commun et dans un grand B le régime de l'option sur les débits. Alors naturellement, on va donner la définition de la notion d'exigibilité de la TVA. C'est en fait le Code général des impôts qui propose une définition précise sur la notion d'exigibilité de la TVA et fait valoir notamment qu'il s'agit de droits que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Cette notion vous paraît peut-être un petit peu complexe, un petit peu abstraite. Je vous propose de la voir notamment. C'est une notion qui absolument, j'attire votre attention sur le fait que c'est une notion essentielle, pour ne pas dire fondamentale, ce dans la mesure où il s'agit en fait de déterminer le moment précis où l'administration fiscale peut demander le paiement de la TVA, c'est-à-dire peut exiger le paiement de la TVA, peut demander le paiement de la TVA plutôt. Alors, naturellement, on va voir le régime de droit commun. En fait, dans le cas du régime de droit commun, il faut distinguer en fait systématiquement, vous avez plusieurs régimes, je vous le répète, le régime de droit commun et le régime de l'option sur les débits. Et en fait, dans le cadre du régime de droit commun, il faut systématiquement distinguer les biens des prestations de services. C'est-à-dire qu'en fait, pour les livraisons de biens, l'exigibilité de la TVA intervient lors de la délivrance du bien, qui correspond généralement à la date de facturation. Et dans le cadre des prestations de services, l'exigibilité de la TVA intervient dès lors qu'il y a paiement du prix. En d'autres termes, en cas de paiement du prix, on fera intervenir les comptes 44 566 et 44 571. Je vous propose de voir dès à présent, puisqu'en fait c'était une notion purement théorique, de voir en fait dans la pratique comment cela se passe au niveau des écritures comptables. Alors, dans le cadre des livraisons de biens, il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est qu'on va donner un premier exemple d'application. Acquisition d'un photocopieur pour 1 000 € hors taxe, le paiement s'effectue à crédit et c'est la facture F565. J'attire votre attention sur le fait que quand vous regardez votre plan comptable général, si jamais vous l'avez devant les yeux, de bien retenir que le compte inhérent au photocopieur, c'est bel et bien le compte matériel informatique, qui est le compte 2183. Alors, vous avez le compte 2183. On avait vu la dernière fois, me semble-t-il, et vous avez vu également que le paiement s'effectue à crédit, qu'on fera intervenir également le compte 4456-2, TVA sur immobilisation, puisqu'en fait, TVA déductible sur immobilisation, si vous voulez, que l'on va positionner au débit pour le montant de 200 €, de 1000 fois 0,2 qui va faire 200 €. Ça ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que, je vous le répète, une immobilisation, c'est un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Donc forcément, c'est un compte de la classe 2. On fera intervenir le compte 2183 dans le cadre ci présent et vous allez avoir le compte 4456-2. Comme le paiement s'effectue à crédit, je me suis permis de le mettre en caractère gras, me semble-t-il, on fera intervenir le compte 404 et non pas le compte 401, dette fournisseur, immobilisation, pour le montant subdivisé pour 1 000 € plus 200 € qui va faire 1 200 €. Et on va avoir la facture, le libellé, facture F565. Ça ne pose pas de problème particulier. On va faire un deuxième exemple d'application. Acquisition d'un photocopieur pour 1 000 € hors taxe. Le paiement s'effectue par chèque bancaire et c'est la facture F565. Même chose, 2183, on fera intervenir notre compte 2183, le compte 4456-2 et on fera intervenir également le compte 512 que l'on va positionner au crédit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire la somme de 1 000 € et 200 € pour 1 200 €. Ça ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que dans le cadre des livraisons de biens, retenez bien qu'on fera systématiquement intervenir le compte 4456-2, voire le compte 44 566 et également le compte 44 571 éventuellement. Alors, on va faire un exemple d'application, puisqu'en fait, je vous ai évoqué tout à l'heure notamment qu'on devait systématiquement distinguer les prestations de services des livraisons de biens. Donc, les biens
subissent un régime bien particulier dans le cadre du régime de droit commun. Et les prestations de service, on va dire qu'il y a un particularisme attaché aux prestations de service dès lors qu'il y a un paiement à crédit. Et me semble-t-il, j'ai mis le cas d'un paiement à crédit en rouge pour permettre justement de visualiser en fait cette différence, cette distinction majeure qui réside dans ce cadre-là. Alors, on va faire un exemple d'application numéro 3. Notre cabinet d'expertise comptable facture 1 000 € hors taxe d'honoraires comptables, TVA à 20% et c'est la facture F453, paiement immédiat par chèque bancaire. J'attire votre attention et je vous le rappelle notamment que le compte inhérent aux prestations de services, c'est le compte 706, donc que l'on va positionner au crédit. On fera intervenir également le compte 44 571 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1 000 € x 0,2. Et naturellement, on débitera dans un premier temps le compte 512 banque pour le montant susvisé, c'est-à-dire pour 1 200 €. Ça ne pose pas de problème particulier si vous avez suivi notamment les premières vidéos où on avait échangé quand même suffisamment là-dessus. En revanche, concernant le cas d'un paiement à crédit, c'est absolument fondamental. Dès lors qu'il y a un paiement à crédit d'une prestation inhérente à une prestation de service, il y a en fait un régime bien particulier qui va s'appliquer en la circonstance que je vous propose de voir dès à présent dans le cadre d'un exemple d'application. Notre cabinet d'expertise comptable facture 1 000 € hors taxe d'honoraires comptables, TVA à 20%, facture F453, paiement à crédit. Donc retenez bien, vous vous doutez bien que là en fait on a des honoraires comptables. Les honoraires comptables, c'est nous qui sommes cabinet d'expertise comptable, donc forcément on a une forme de vente et plus précisément une vente de prestations de services. Donc on fera intervenir bel et bien le compte 706. D'accord, 706, pour quel montant? Pour 1 000 €. Le compte 411, on va avoir une créance, donc ça ne pose pas de problème. Et on va intervenir non pas le compte 44 571, mais bel et bien le compte 44 58. TVA à régulariser ou en attente. Alors, je me permets de le noter avant de vous donner quelques exemples d'application. Alors, retenez bien que quand il y a une vente de prestations de services à crédit, on fera intervenir systématiquement pour les prestations de services le compte 44 58 en lieu et place du compte 44 571, là en l'espèce, dans le cas ci présent. Alors pour quelle raison? Alors je vais vous demander pendant peut-être 30 à 40 secondes de cesser de regarder le tableau et de donner quelques exemples d'application dans ce cadre qui va un peu mieux vous parler. Essayez de vous imaginer, vous êtes un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats, vous faites un travail vis-à-vis d'un client, donc vous utilisez donc, le compte 706, vous faites intervenir si vous voulez le compte 706, prestation de service au crédit, mais essayez de vous imaginer que le client ne paye pas, ou ne paye pas tout de suite, ou est de mauvaise position et ne va pas payer. Donc vous doutez bien que vous allez avoir une créance, donc un compte 411. Simplement, on en avait discuté, si vous mettez en fait, si vous faites intervenir le compte 44 571. Je vous le rappelle notamment dans le cadre de la deuxième vidéo, et je vous renvoie notamment à la deuxième vidéo, que vous ferez intervenir le compte 44 571. Si vous faites intervenir le compte 44 571, qu'est-ce que le compte 44 571? Il matérialise le fait que vous avez une dette vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du trésor public. Donc forcément, vous êtes d'accord avec moi que ça pose pas de problème, ça pose un réel problème, puisqu'en fait vous avez fait un travail, vous n'êtes pas payé et vous vous retrouvez avec une dette. C'est pour cette raison que l'administration fiscale a permis justement de faire intervenir le compte 4458 uniquement pour les ventes de prestations de services à crédit, ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas avec un 44 571 et avec une dette, sachant que effectivement vous avez effectué la prestation de service, que le cabinet d'expertise comptable en l'état aurait effectué la prestation de service, donc il ne va pas se retrouver avec une dette au cas notamment où le client ne paierait pas en fait la dite prestation. Voilà, ça c'est important. Donc retenez bien, cas d'un paiement à crédit pour les prestations de services, on fera intervenir systématiquement le compte 4458 en lieu et place du compte 44 571 et on le verra notamment également. Vous allez avoir, on fera intervenir également le compte 4458 en lieu et place du compte 44 566. Alors naturellement, on va passer à la prochaine étape. Donc prestation de service à crédit, on va faire un exemple d'application. Le garagiste Alpha effectue un entretien et réparation pour 1 000 € hors taxe. Paiement à crédit,
la remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on est bel et bien en présence d'une prestation de service à crédit conséquence. La conséquence attachée à cette circonstance, c'est qu'on fera intervenir le compte 4458 en lieu et place du compte 44566. Alors, on va faire un exemple d'application. On va faire un exemple d'application en se positionnant simultanément du côté d'alpha et de bêta, on va dire du fournisseur et du client. On a un exemple d'application numéro 5, me semble-t-il. Le garagiste alpha effectue un entretien et réparation pour 1 000 € hors taxe d'un véhicule appartenant à bêta. Le paiement se fait à crédit et c'est la facture F566. J'attire votre attention, on est le garagiste alpha, donc nous effectuons une prestation de service, un entretien et réparation, donc on fait bel et bien intervenir le compte 706. Je vous rappelle que le compte 707, c'est les ventes de marchandises, 701, vente de matières premières, et 706, c'est les ventes inhérentes aux prestations de service. Donc retenez bien 706, 44,58, pourquoi? Parce que c'est bel et bien un paiement à crédit, donc forcément 706 pour combien? Pour 1 000 €, d'accord? Donc je répertorie mes 1 000 €, 44,58 et non pas 44,571, attention à ne pas faire l'erreur, vous devez être formalisé vis-à-vis de cela, prestation de service à crédit, donc forcément on fait intervenir le compte 44,58 en lieu et place du compte 44,571, TVA régularisé ou en attente pour 200 € et forcément vous avez une créance puisqu'il y a un paiement à crédit qui s'opère, 411 clients bêta pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1 000 € plus 200 € qui fait 1 200 €. Alors, on va enregistrer l'opération chez bêta. On va enregistrer l'opération chez bêta, c'est une charge. Donc, je vous rappelle en fait que les prestations de service du côté des charges, on fera intervenir, ce sont les comptes 61 et 62. Regardez sur votre plan comptable si vous avez le temps de regarder en fait en l'état là maintenant. N'hésitez pas à mettre en pause pour regarder votre plan comptable général et vous allez avoir le compte 61, 62 et plus précisément le compte 615 qui est le compte entretien et réparation pour 1 000 €. Le compte 44, non pas 566 mais 44,58. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'un paiement à crédit. 44,58. Donc, je positionne mon compte 44,58 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 200 €. Donc, 1000 fois 0,2 qui va faire 200 €. D'accord? C'est TVA régularisé. Alors, je ne vous cache pas effectivement qu'il y a eu un petit décalage qui s'est opéré. Donc, vous retenez bien que le TVA à régulariser, c'est effectivement dans la lignée ici, en fait, TVA régularisé pour le montant susvisé, c'est-à-dire 200 € et le 401 d'être fournisseur pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1 200 €. Vous voyez, en fait, ça doit vous faire tilt désormais. Lorsqu'il y a un vente de prestation de service à crédit, forcément, vous allez faire intervenir non pas le compte 44,571, mais le compte 44,58. Et lorsqu'il y a un achat de prestation de service, c'est-à-dire qui fait intervenir notamment les comptes 61 et 62, vous ferez intervenir le compte 6. En l'état, c'est le compte 615. Et surtout, vous ferez intervenir le compte 44,58 en lieu et place du compte 44,566 dès lors qu'il y a un paiement, comme je vous l'ai dit, à crédit, une vente de prestations de services à crédit ou un achat de prestations de services à crédit. Alors, la remarque fondamentale, c'est que dans le cadre du régime de droit commun, c'est-à-dire la TVA sur les encaissements, en présence d'une prestation de service à crédit, on fera intervenir les comptes 44,58 en lieu et place des comptes 44,566 et 44,571. C'est ce qu'on a fait effectivement. Et je vous l'ai dit notamment, le compte 44,58, la remarque qu'on peut effectuer, c'est que le compte 44,58 constitue en fait un compte d'attente dont l'intitulé est bel et bien TVA régularisé et ou en attente. Alors on va voir notamment d'autres exemples d'applications dans le cadre du régime de droit commun, c'est-à-dire, je vous rappelle très bien qu'il faut distinguer systématiquement les livraisons de biens, les biens des prestations de services, et là où dès lors qu'il y a un paiement du prix, un exemple, acquisition photocopieur pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire, donc vous voyez forcément ce n'est pas à crédit, il y a bel et bien paiement par chèque bancaire, facture F555, donc acquisition d'un photocopieur. On fera intervenir le compte 2183, ça ne pose pas de problème. Également le compte 4456.2 que l'on positionnera, je vous l'ai dit, au débit. Et forcément, vous allez avoir le compte 512, le compte 512 au crédit, banque pour 1 200 € et c'est la facture F455.
Alors, la facturation de notre cabinet d'expertise comptable à notre client pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire. Là, effectivement, il s'agit de notre cabinet d'expertise comptable, donc c'est bel et bien une prestation de service, paiement par chèque bancaire, ça ne pose pas de problème. On fait intervenir le compte 706, donc on fait bel et bien intervenir le compte 706. 44 571, 44 571 et non pas le compte 44 58. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu paiement du prix par le 512, donc prestation de service pour 1 000 €. 44 571 TVA collecté pour 200 € et le 512 banque au débit pour le montant susvisé, c'est-à-dire pour 1 200 €. Ça ne pose pas de problème, j'espère. En tout cas, dès lors, retenez que dès lors qu'il y a paiement du prix, on fera intervenir systématiquement le compte 44 571, voire même le compte 44 56.2 lorsqu'il y a paiement du prix pour les prestations de service. Et c'est dès lors uniquement pour les prestations de service, dès lors qu'il y a en fait un paiement, dès lors qu'il y a un paiement à crédit, qu'on fera intervenir le compte 44 58. Alors, je vous propose de voir en fait l'exemple d'application, un exemple d'application, livraison de biens, cas où il y a paiement à crédit. Vous avez un exemple, achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe, paiement plus tard. Donc forcément, achat de marchandises, je vous rappelle que c'est le compte 607. Donc on fait intervenir bel et bien le compte 607, achat de marchandises pour 1 000 €, 44 56 6, et non pas 44 56 2, puisque en fait c'est un achat de marchandises, donc forcément je l'ai mis en caractère gras, je me suis permis en tout cas de le mettre en caractère gras. 607 achat de marchandises pour 1 000 €, 44 566 TVA sur autres biens et services ou TVA déductible pour 200 € et le compte 401 dette fournisseur pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1000 plus 200 € qui va faire 1 200 €. Et on voit notamment que pour les livraisons de biens, ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est uniquement dans le cadre où il y a paiement à crédit, facturation de notre cabinet d'expertise comptable au client bêta pour 1 000 € hors taxe, paiement plus tard, facture F 476. Donc, j'attire votre attention que s'il y a eu un paiement plus tard, donc forcément, c'est un paiement à crédit. Donc, forcément, vous allez faire intervenir le compte 706 à l'état initial. Donc, 706, prestation de service pour 1 000 €. 44 58, je l'ai mis en vert pour que ça fasse tilt dans votre tête. Donc, parce qu'il y a eu un paiement à crédit, parce qu'il y a eu le paiement qui s'effectue, qui s'opère plus tard. Donc, forcément, on fait intervenir le compte 44 58 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1 000 € fois 0,2 qui va faire 200 €. Et forcément, vous avez une créance client pour le montant 1 000 € plus 200 € qui va faire 1 200 €. Alors, la remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on a vu notamment qu'en présence d'une prestation de service à crédit dans le cadre du régime de droit commun, c'est le compte 44 58 TVA, en fait, TVA 44 58, TVA en attente qui intervient dans ce cadre. Et on va étudier désormais les écritures comptables lors du paiement de la prestation. Parce que vous vous doutez bien qu'une fois que vous avez fait une vente de prestation de service à crédit, forcément, il y a un moment où effectivement, il va y avoir paiement. C'est ce que je vous propose de voir dès à présent dans le cadre général de secours. Alors, on a un exemple d'application. On a un exemple d'application, le 15 décembre, l'entreprise Garagiste Alpha envoie le 15 décembre une facture F325 de réparation à un de ses clients pour 3 000 €. On est du côté d'Alpha et le 20 décembre, le paiement a effectivement eu lieu. Alors, l'entreprise Garagiste Alpha, nous sommes garagistes, nous envoyons une facture de réparation à un de ses clients. Je vous rappelle que si nous sommes garagistes, c'est que forcément, c'est un produit, donc forcément, c'est un gain pour l'entreprise en question, pour l'entreprise Garagiste Alpha. Donc, c'est une prestation de service et on fera intervenir le compte 706. 706 prestation de service pour combien? Pour 3 000 €. 44 58, parce qu'en fait, il y a un paiement à crédit, une vente de prestation de service à crédit. Donc, on fera intervenir systématiquement le compte 44 58, TVA en attente, pour le montant susvisé, c'est-à-dire 3 000 fois 0,2 qui va faire 600. Et forcément, vous avez une créance client 411, créance client pour 3 000 €, le montant susvisé, c'est-à-dire 3 000 plus 600 € qui va faire 3 600 €. J'attire votre attention sur le fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il va y avoir un paiement? Or, en l'état, on est le 15 décembre. Le 20 décembre, le paiement a effectivement eu lieu. Donc, on vous dit que le 20 décembre, le paiement va avoir lieu. Donc, je vous rappelle que la créance n'a plus lieu d'être. Donc, forcément, je vais avoir le compte 411, le fait de payer
va avoir pour effet d'éteindre la créance et il va avoir un effet extinctif vis-à-vis de la créance. Donc, je vais neutraliser mon compte 411. Je vous rappelle que les comptes créances se situent à l'actif du bilan, mais comme il diminue, on ne va pas la mettre au débit, mais forcément au crédit pour le montant subvisé, c'est-à-dire pour les 3 600 € en l'état. Et forcément, s'il y a eu paiement, il y a votre compte banque se situant à l'actif du bilan, forcément, il a tendance à augmenter, donc forcément, on va le débiter pour le montant subvisé, 3 600 €. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais est-ce qu'on a fini avec cet exercice d'application? Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que l'étude se fait en deux étapes. Hein. Vous avez dans un premier temps le règlement, donc forcément vous avez le règlement, mais vous avez également une régularisation de la TVA. Hein. Or, vous avez vu notamment que quand il y a paiement, hein, vous avez vu que c'est un compte en attente, donc forcément quand il y a paiement, on va neutraliser, on va solder si vous voulez ce compte 44 558. 44,58 va se neutraliser ici en l'état. Voilà, hein, vous avez les flèches qui vous permettent de matérialiser le fait que le 44,58 est neutralisé. Et forcément, qu'est-ce qui va se substituer au compte 44,58? C'est forcément, normalement, qu'est-ce que vous avez normalement? 706 et 44. Je ne vous entends pas malheureusement, 44 571. Donc c'est forcément le compte 44 571 que l'on va créditer. Hein. Donc forcément, vous allez avoir l'écriture 706, 44 571 et 512 normalement qui va apparaître. Et forcément, quand il y a eu paiement de la dite prestation, eh ben, on fera intervenir le compte 44 571 en lieu et place du compte 44,58 dans la mesure où le compte 44,58 a été neutralisé. Donc ça se déroule en deux étapes. Hein, en deux étapes, une fois on enregistre le règlement et après en fait on opère à régularisation de la dite TVA. Voilà, hein, j'espère que vous avez compris en tout cas avec ce principe et je vous propose de faire dès à présent un deuxième exemple d'application qui, je l'espère, va un peu mieux vous parler. Hein. Vous avez le 3 novembre, le 3 novembre N, note d'honoraires numéro 26 reçue du cabinet d'avocats total hors taxe pour un montant de 800 €. Hein. Donc nous avons reçu nous-mêmes une note d'honoraires du cabinet d'avocats. Donc forcément, vous regardez votre plan comptable général, si vous l'avez sous les yeux, hein, c'est le compte 622, rémunération d'honoraires, il me semble que c'est le 622.6, hein, honoraires d'avocat. Donc 622, rémunération d'honoraires pour le montant subvisé, c'est-à-dire pour 800 €. 44,58, hein, je vous rappelle qu'il y a eu un règlement en fin de mois, donc il y a un règlement, on est bel et bien en présence d'une prestation de service, donc forcément vous allez avoir le compte 44,58. Ne faites pas l'erreur, hein, puisqu'il s'agit d'un achat de prestation de service à crédit également. Donc vous faites intervenir le compte 44,58 pour le montant subvisé, c'est-à-dire 800 x 0,2 qui va faire 160. Hein, et forcément, vous avez une dette 401, dette fournisseur pour le montant subvisé, c'est-à-dire 800 plus 160 €. Et en libellé, on peut noter facturation, note numéro 26. Alors, le 30 novembre, il y a eu un règlement par chèque. Il y a eu un règlement par chèque bancaire de la note d'honoraires. C'est en fait le même système de fonctionnement que tout à l'heure, que ce que je vous ai évoqué, c'est-à-dire qu'on va le faire en deux étapes. Dans un premier temps, on enregistre le règlement. Vous êtes d'accord avec moi que si nous procédons au paiement, c'est que forcément la dette n'a plus lieu d'être. Donc forcément, la dette n'existe plus hein, en l'état, en tout cas dans ce cas pratique, dans ce petit cas pratique. Donc forcément, vous avez le compte dette, normalement, se trouve au passif du bilan. Hein. Donc comme il diminue, on ne va pas le mettre au crédit, mais au débit hein, pour le montant subvisé, c'est-à-dire 960 €. Donc je solde mon compte 401. Hein. Donc je solde mon compte 401, je le neutralise si vous voulez. Et enfin, je vais mettre le compte 512, puisque le compte bancaire a forcément se situe à l'actif du bilan, mais comme il diminue, on va le mettre forcément au crédit pour le montant subvisé, 960. Ça ne doit pas poser trop de problèmes si vous avez vu notamment la première vidéo hein, que l'on a fait effectivement. Et enfin, vous allez avoir le compte 44,58. Comme il y a eu le paiement, selon vous, le compte 44,58, il va se retrouver soldé. Donc, on va le neutraliser. Donc, on a le compte 44,58 qui va être neutralisé. Et selon vous, qu'est-ce qui va intervenir avec le compte 622 ? Ben, forcément, le compte 44
566 dans ce cas-là. Et on va avoir donc 622, 44 566 et 44 58. Donc forcément, ça va se faire en 3 étapes, facturation, règlement et régularisation de TVA. Hein. Donc c'est pas trop complexe, hein, si vous avez compris le système de fonctionnement. Et dans la synthèse que l'on peut effectuer dans le cadre du régime de droit commun, c'est qu'il faut différencier systématiquement les livraisons de biens des prestations de services. Dans le cadre des livraisons de biens, la TVA est exigible lors de la livraison du bien, qui correspond, je vous rappelle, généralement à la date de facturation, et on fera intervenir les comptes 44 566 ou 44 56 2, voire même le compte 44 571. Dans le cadre des prestations de services, on fera intervenir les comptes 44 566 et 44 571 uniquement en cas de paiement en comptant. Et si jamais il y a eu un paiement à crédit, eh ben c'est là qu'on fera intervenir le compte 44 58 en lieu et place du compte 44 566 ou voire même le compte 44 571. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas avec ce principe. Hein, la remarque fondamentale qu'on peut effectuer, c'est que dans le cadre du régime de droit commun, on doit distinguer systématiquement les livraisons de biens des prestations de services. Et dans le cadre de l'option sur les débits, on va en fait, et on va le voir notamment, uniformiser, on va procéder à une forme d'uniformisation des règles de comptabilisation en considérant notamment que la TVA est exigible à la facturation. Alors, on a vu notamment le régime de droit commun. Je vous propose de faire dès à présent le régime de l'option sur les débits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur le régime de l'option sur les débits? On a vu notamment le régime de droit commun dans un grand A et on va voir dans un grand A et on va voir notamment le régime de l'option sur les débits. Eh bien, l'entreprise dispose de la possibilité qui lui est offerte d'uniformiser les règles de comptabilisation en matière de TVA. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, écoutez-moi bien, quand vous avez par exemple le régime de droit commun, on distinguait systématiquement les livraisons de biens des prestations de services. Là, dans ce cas-là, on va uniformiser les règles de comptabilisation en faisant en principe, si vous voulez, en faisant en sorte qu'on n'a pas effectué cette distinction dans le cadre du régime de l'option sur les débits. Et cette mention devra être inscrite au sein de la facture, cette option. Conséquence, la TVA est exigible aussi bien à la facturation pour les livraisons de biens que pour les prestations de services. Alors, je sais très bien que cette notion vous paraît abstraite. Je vous propose de voir dès à présent un peu plus clair au travers d'un exemple d'application. Alors, vous avez l'entreprise Alpha qui envoie le 15 décembre une facture F369 de vente de pièces métalliques à ses clients pour 400 € hors taxe, paiement en comptant, paiement au 30 décembre, N, c'est-à-dire qu'il y a eu un paiement à crédit, et bien forcément ça va fonctionner, ça va être le même système de fonctionnement que vous connaissez par d'habitude, puisque la TVA étant exigible à la facturation, comme il y a facturation, en fait il n'y a pas eu paiement, ben, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu facturation. Donc comme il y a eu facturation, on fera intervenir systématiquement le compte 44 571, voire même le compte 44 566. Donc je reprends mon exemple, hein, l'entreprise Alpha envoie le 15 décembre une facture F369 vente de pièces métalliques à ses clients pour 400 € hors taxe, donc 707. Donc il y a bel et bien le compte 707 qui va intervenir, 400. TVA collectée pour 400 fois 0,2 qui va faire 80. Et vous avez à avoir le compte 411, créance client pour 480. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière puisque dès lors qu'il y a eu facturation, vous ferez intervenir systématiquement les comptes 44 571 et 44 566. Et lorsqu'il y a eu paiement, hein, on vous dit qu'il y a paiement au 30 décembre, ben forcément votre compte 411, vous êtes d'accord avec moi que vous avez une créance. Comme il y a paiement, cette créance n'a plus lieu d'être, donc on va la solder, hein, c'est-à-dire qu'on va la neutraliser hein, pour le montant subdivisé, c'est-à-dire les 480 €. Et enfin, comme le compte bancaire a tendance à augmenter puisqu'on a vendu et qu'on a reçu l'argent. Donc forcément, on va avoir le compte bancaire qui va augmenter. Je vous rappelle que le compte bancaire se situant à l'actif du bilan, il va augmenter et on va le mettre au débit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire pour les 480 € en tout cas. Voilà, et la remarque qu'on peut effectuer, c'est que la TVA étant exigible à la facturation, c'est bel et bien le compte 44 571 qui agit en fait dans le cadre ci présent. Alors, au niveau de la synthèse, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut distinguer systématiquement le régime de droit commun du régime de l'option sur les débits. Hein. Dans le régime de droit commun, l'exigibilité de la TVA intervient au paiement du prix, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a paiement du prix,
on fera intervenir les comptes 44 571 et 44 566. En revanche, pour les prestations de services à crédit, on fera intervenir le compte 44 58 et ça c'est valable uniquement pour les prestations de services, je vous le répète. C'est-à-dire qu'on distingue dans le cadre du régime de droit commun les livraisons de biens et dans le cas les livraisons de biens des prestations de services, tout simplement. Et pour les prestations de services, l'exception c'est que en cas d'une vente de prestations de services ou d'un achat de prestations de services à crédit, on fera intervenir 44-58 et dans le cadre du régime de l'option sur les débits, vous avez vu que pour le régime de droit commun, on doit distinguer systématiquement les biens des prestations de services. En revanche, pour le régime de l'option sur les débits, on uniformise les règles de comptabilisation en exerçant une option sur les débits. Et dans ce cas, l'exigibilité de la TVA intervient à la facturation. Je l'ai mis, me semble-t-il, en vert, et je le souligne. Ce aussi bien pour les prestations de services que pour les biens. Et on fera intervenir notamment les comptes 44 571 et 44 566 dès lors qu'il y a facturation. Donc, ça ne pose pas de problème majeur. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Retenez bien, vente de prestations et de services dans le cadre du régime de droit commun. On fait intervenir le compte 4458. C'est un compte que vous devez manifestement connaître, qui figure, me semble-t-il, sur le plan comptable général. Donc, je vous invite véritablement à regarder en fait votre plan comptable général. Je vous remercie en tout cas également de votre attention, de votre écoute. Je vous remercie également à toutes et à tous pour tous vos immenses messages de félicitations. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.